manuel ou automatique? Automatique. Le concept du film, en fait, Gemini, est né du compte-rendu d'une expérience scientifique que j'ai découvert dans un livre. Donc, c'était des scientifiques de l'université de New York, je crois aux États-Unis, en 2002, qui avaient placé une puce électronique dans le cerveau d'un rat, qui leur permettait en fait de téléguider à distance les mouvements du rat. Donc c'est en lisant ce compte-rendu-là où moi j'ai eu un petit sentiment de vertige en me disant « wow, il y a un pas qui a été franchi dans la technologie ». Et du coup, à partir de là, j'ai imaginé l'idée de cette puce électronique en me disant « qu'est-ce que ça ferait si on mettait ça dans le cerveau des êtres humains en fait ». Votre tension est élevée. Vous devriez éviter le café. La masse orageuse s'est densifiée. J'ai approché Teddy Jacquier, mon co-scénariste, avec cette idée-là. Et donc on a essayé d'imaginer toutes les répercussions que ça aurait pu avoir sur la société. On a commencé en fait à développer l'univers et petit à petit on a trouvé l'idée du personnage principal qui pourrait être un réparateur de criquets. Et une fois qu'on a trouvé cette idée-là, l'intrigue s'est mise en place assez rapidement. Alors pourquoi on a appelé ça un criquet? L'idée, c'était... Moi je trouvais que le terme puce était très souvent employé dans le domaine de la science-fiction et que changer, ça pouvait être intéressant d'utiliser le terme criquet. Donc ça vient évidemment de Pinocchio, de Jiminy Cricket dans Pinocchio. Et après les questions plus philosophiques sont venues dans un second temps, plus existentielles. Qu'est-ce qui reste de l'être humain en fait à partir du moment où on a cette puce-là? Quelles facultés on gagne mais aussi quelles facultés on perd.